Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous livre 5 étapes pratiques et simples à mettre en place pour transformer l'échec d'hier ou d'aujourd'hui en une réussite extraordinaire, inédite et exceptionnelle demain. Vous voulez découvrir les 5 choses à faire pour que l'échec d'aujourd'hui ou d'hier devienne une réussite demain. Restez tout simplement jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous d'abord, partagez et likez pour que prochainement vous soyez notifiés de nos nouvelles vidéos. Permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis justement Beningiri Raoul, spécialiste de la crypto-monnaie, et j'aborde également l'entrepreneuriat, les sujets sur l'entrepreneuriat, le développement personnel. Bien, 5 étapes à faire ou à mettre en place pour que l'échec d'hier ou d'aujourd'hui soit une réussite extraordinaire demain. La première étape consiste à chercher à découvrir la cause, l'origine, la provenance de votre échec. Oui, tout comme la réussite que vous voulez tant, n'est-ce pas? L'échec est la conséquence directe d'un processus. L'échec n'est pas accidentel. L'échec ne tombe pas dessus. Non, c'est le résultat tout simplement d'un processus qui nous conduit à cet échec, à cette défaite ou à ce revers. Rien ne nous tombe dessus. Ça, c'est la première chose. Et quand vous allez, n'est-ce pas, chercher à découvrir la cause, l'origine de votre échec, l'objectif n'est pas de vous convaincre que vous ne pouvez pas réussir dans cette entreprise dans laquelle vous vous êtes lancé. Non, du tout. C'est pour que vous apportiez des mesures correctives lors des prochaines tentatives. Première chose. Deuxième chose va donc consister à être beaucoup plus humble et à reconnaître que vous êtes imparfait, vous avez des défauts, des manquements. Et en raison de tout cela, vous avez pu échouer. Oui, je sais que l'échec fait mal. Oui, je sais que reconnaître que nous sommes imparfaits pour l'humain descendant d'Adam et d'Ève, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile. On se tape généralement des excuses, des échappatoires. Ce n'est pas facile, mais il faut passer par là. C'est normal. Il faut passer par là. La reconnaissance de sa nature imparfaite et même pécheresse. Il faut l'accepter. Troisième étape va donc consister tout simplement à ne surtout pas commettre l'erreur fatale de blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit, n'est-ce pas, autour de vous. Ne rejetez pas la responsabilité de votre échec sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit. Je vous en prie, ne le faites plus jamais. Ça ne vous aide en rien. Vous êtes toujours dans la logique de continuer d'échouer en agissant ainsi. Je vous en prie, ne le faites plus. Parce que blâme plus plainte continuelle égale à échec continuel. Parce que c'est trop facile après un échec, après un revers qu'on a subi, de se dire voilà, c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de tel, c'est à cause de... Mais jamais à cause de nous-mêmes. C'est donc l'erreur fatale surtout. Que la quatrième étape consiste donc à persévérer dans l'expérimentation, à faire un savant mélange entre les deux. Qu'est-ce que j'entends par expérimentation? C'est tout simplement à persévérer, mais en adoptant de nouvelles stratégies. Albert Einstein l'avait dit, la folie, c'est le fait justement de faire la même chose, si possible de la même manière, mais de s'attendre quand même à un résultat différent. Les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. C'est clair comme ça. Donc, je suis d'accord qu'il faut persévérer, mais si vous persévérez dans la médiocrité, ne vous en faites pas, vous finirez au village de la médiocrité. Peu importe le nombre de fois que vous allez tenter les approches médiocres qui vous ont conduit à votre échec. Donc, il faut persévérer, mais en adoptant de nouvelles stratégies. On a même une belle histoire, n'est-ce pas, sous ce rapport. Et c'est celle de Thomas Edison qui a pu faire don à l'humanité de ce joyau architectural qu'on appelle l'ampoule. Il n'avait pas persévéré avec les stratégies médiocres, non. Il a adopté de nouvelles stratégies, plus de 1000 tentatives. Vous voyez. La dernière chose va donc consister tout simplement à voir chaque situation de la vie du bon côté, je vous en prie.
du bon côté, toujours. Toujours avoir dans chaque situation le bon côté. Ça peut être l'échec, ça peut être la défaite, peu importe la situation. Prenez le temps d'examiner et de trouver la belle leçon que la vie souhaiterait, n'est-ce pas, vous enseigner ou nous enseigner dans chaque situation, tout simplement. Ça va nous tenir loin du découragement, loin de la dépression, loin de tous ces états d'âme, de tous ces états d'âme par lesquels nous passons lorsque nous subissons des échecs, des revers de la vie ou bien des défaites. Ça va beaucoup nous aider. Donc, pour nous résumer, on a dit ceci. Pour transformer un échec d'aujourd'hui ou d'hier en une réussite exceptionnelle demain, la première étape consiste à découvrir la cause, à rechercher la cause de l'échec. Deuxième étape, deuxième chose à faire, va consister à s'abstenir, à arrêter de blâmer quoi que ce soit ou qui que ce soit. La quatrième étape va consister à persévérer, mais en adoptant de nouvelles stratégies, à faire un savant mélange entre persévérance et expérimentation. Voilà. Et la dernière étape consistera donc tout simplement à justement voir dans chaque situation de la vie le bon côté, la belle leçon que la vie souhaiterait nous enseigner. Donc, c'est ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. Et si ce contenu vous a plu, veuillez d'abord vous abonner, partager et liker pour que prochainement, vous soyez informés des nouvelles publications sur cette page ou sur cette chaîne. Quant à moi, je vous donne donc rendez-vous à la prochaine. C'était bien. Bye bye.